Est-ce que ça vous arrive de vous comporter de façon complètement différente quand vous êtes en face de vos parents comparé à comment vous êtes dans la vie de tous les jours? Est-ce que vous utilisez des mots que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser? Est-ce que vous employez des structures grammaticales qui ressemblent plus à comment vous parliez quand vous étiez un peu plus jeune? Est-ce que vous n'arrivez pas à oser dire, à affirmer devant vos parents ce que vous affirmez pleinement dans votre vie de tous les jours? Tout ça, ce sont des mécanismes de régression. La régression en psychologie, c'est une notion purement psychanalytique, en fait, qui désigne vraiment le fait de se comporter d'une façon avec laquelle on se comportait quand on était enfant. C'est aussi de ressentir ces sensations que nous ressentions lorsque nous étions enfants. Ces mécanismes, ils peuvent s'enclencher lorsqu'on est dans une situation de stress ou lorsqu'on est en face d'un élément qui nous rappelle notre enfance. Cette notion-là, elle est vraiment à mettre en lien avec la notion d'association qu'on voit en thérapie cognitivo-comportementale. La notion d'association, c'est tout simplement quand l'association entre une émotion et un élément. Donc, par exemple, lorsque on allait quand on était enfant chez ses grands-parents et qu'on vivait des émotions agréables, il suffit de retourner dans la maison de ses grands-parents pour revivre ces émotions agréables. À ce titre, je peux vous raconter justement l'anecdote d'une amie qui me racontait qu'elle était allée dans son collège, elle est retournée dans son collège, elle était dans le couloir et le directeur crie derrière elle et lui dit « Vous allez où comme ça ?» en pensant que c'était un enfant. Et donc, mon amie qui se retourne, le directeur qui voit bien que ce n'est pas un enfant, mais l'instant d'un moment, de quelques secondes, cette émotion est remontée et elle a vraiment ressenti cette émotion qu'un enfant peut ressentir quand un enfant est grondé et houspillé par un adulte. Ce mécanisme de régression, on peut le vivre aussi pendant les fêtes familiales, pendant la fête de Noël. Et ça va être gênant pour certains, pour ceux qui vivent ça. Déjà parce qu'il y a vraiment une sensation de gêne et aussi parce que on va se sentir comme limité dans ce qu'on peut dire, dans ce qu'on peut faire. Et aussi pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur eux, l'habitude de faire des stages de développement personnel, d'être suivis par un psychologue, un thérapeute, ils vont se dire « Ah, mais malgré tout le chemin que j'ai fait, voilà, c'est reparti, encore ces mécanismes de régression. » Alors, histoire de dédramatiser un peu tout ça, j'ai envie de vous dire qu'il y a une partie de nous, en fait, qui va entretenir ces mécanismes de régression quand il s'agit de la famille. Pourquoi? Parce qu'on va se sentir un devoir d'humilité. Il faut qu'on se sente humble, vous voyez. Il faut qu'on se dise, c'est pas parce que je suis devenu un adulte, c'est pas parce que je suis un homme, une femme qu'il faut que je me comporte de façon différente. On va aussi se sentir un devoir de reconnaissance. On a envie d'être reconnaissant vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de notre oncle, de notre tante, pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour tout ce qu'ils nous ont apporté. On n'a pas envie de les considérer d'une façon autre. Et aussi, ces mécanismes de régression, ils vont maintenir le mythe familial, le mythe de la famille unie. On a envie de sentir que la famille est tout aussi unie maintenant que comme elle était quand on était enfant. Il n'est pas possible que la famille soit aussi unie maintenant que quand elle était quand on était enfant. Et peut-être même qu'elle n'a jamais été unie. On a perçu la famille à cette époque avec nos yeux d'enfant. Ce mythe de la famille unie va aussi effacer des différends qu'on aurait développés avec certaines personnes, avec des cousins, avec des tantes. Alors, à vous qui regardez cette vidéo et vous demandez peut-être comment faire face à ces régressions pour que ça n'ait plus lieu tout simplement, j'ai envie de nous dire, posons-nous réellement la question, est-ce que nous voulons réellement aller à cette fête de famille? Pourquoi j'y vais? Quelles sont les valeurs que je veux honorer en y allant? Et non pas juste j'y vais parce que c'est mon devoir. Aussi, lorsque nous y sommes, nous entrons en lien avec les autres tout en étant la personne que nous sommes devenus, tout en étant l'adulte que nous sommes devenus. Nous restons en lien avec nos valeurs, nos croyances. Il faut vraiment qu'en fait, ça soit l'adulte que je suis devenu qui rayonne dans la famille et que ce soit toute la famille qui profite de ce que je suis devenu, de l'adulte que je suis devenu.
Autre chose, la régression, c'est pas que pour nous, c'est aussi pour les autres. D'autres personnes peuvent aussi vivre ce mécanisme de régression. Et lorsqu'on se comporte avec les autres de la même façon qu'on se comportait il y a 20 ans, ça incite les autres à reproduire cette régression. Donc, pour offrir cette possibilité, cette liberté à l'autre de ne pas régresser, c'est tout simplement ne pas se comporter avec lui comme on était il y a 20 ans. De voir l'autre avec un regard neuf. On peut se demander qui est en face de nous et être dans la découverte.